De faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici les sommaires. Les casques bleus chinois présents en République démocratique du Congo au Sud Kivu depuis 2003 vont quitter le pays et c'est suite au processus de désengorgement de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité au Congo, MONUSCO, mise en place depuis janvier est déjà amorcée. L'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, prévue pour ce jeudi 18 avril 2024, conformément à la loi, les dépôts des candidatures étaient prévus pour ce mercredi 10 avril. De nouveaux mandataires nommés dans quelques entreprises du pays par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au terme de ses ordonnances signées et rendues publiques mardi 9 avril 2024. Il s'agit de l'autorité de régulation des marchés publics, de la Société des transports du Congo et du Grand Hôtel du Congo. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Des nouvelles mises en place au sein de quelques entreprises publiques de l'État, notamment à l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, Société des transports du Congo, Transco, Grand Hôtel du Congo et à la Régie des eaux. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé de nouveaux mandataires dans quelques entreprises de la RDC dans une série d'ordonnances signées ce mardi 9 avril 2024 à l'autorité de régulation des marchés publics RMP, Armand Chamala Kaninda, Claude Kayembembaye et Jimmy Ngalo sont nommés respectivement président du conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint. À la Société Grand Hôtel du Congo, GHCSA, Michel Christian est nommé président du conseil d'administration, Marcel Kabasele Mutamba et Stéphane Lukamba Emongo nommés représentants de l'État actionnaire. Et à la Société des Transco du Congo, Transco, Jean-Claude Kalala, Cyprien Bere Moba et Watuka Katema sont nommés respectivement président du conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint. À la Régie des eaux, Kisoloke Nsabanfomo, nommé président du conseil d'administration. Cette série de nominations intervient 4 mois après l'investiture du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, a eu une séance de travail ce mercredi 10 avril 2024 à son cabinet de travail avec les caucus des députés nationaux du Nord Kivu venus s'enquérir de la situation de désengorgement de toutes les prisons et l'administration de la justice de cette province. Ils ont également évoqué les cas des personnes arrêtées et qui ont été transférés dans les prisons de Kinshasa et d'Angenga dans la province de l'Équateur. Nous sommes venus voir la ministre d'État pour que la prochaine activité se passe dans la province du Nord Kivu. Comme vous le savez, la province du Nord Kivu est une province opérationnelle. Depuis plus de 2 ans, nous sommes en guerre. Et il va de soi que la plupart des prisons du Nord Kivu sont au-delà de leur capacité normale. Et la ministre a été attentive à nos préoccupations et nous a promis que dans les jours qui suivront, il y aura des missions qui seront diligentées dans le problème du Nord Kivu pour examiner cette question. Mais aussi, nous avons échangé avec la ministre sur la bonne administration de la justice en province de Nord Kivu, parce que nous avons constaté que certains prisonniers sont transférés des Goma vers Kinshasa, et nous, en tant que députés nationaux,
nous avons toujours des plaintes des familles de ces prisonniers qui ne savent pas là où se trouveraient leurs proches qui sont détenus à Kinshasa. Nous avons sollicité que la ministre de l'État nous aide à visiter mes fils et que ces prisonniers. Les femmes du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont clôturé ce mercredi 10 avril 2024 à Kinshasa les activités du mois dédié aux droits de la femme. Le ministre des tutelles, le professeur Tony Mwabakazadi, a tiré les rideaux de cette activité après plusieurs heures de réflexion des femmes autour du thème national et international 2024. Dans son mot de clôture, le ministre Tony Mwabakazadi a indiqué qu'à ce jour, il ne devait pas prononcer un discours si ce n'est qu'acter les recommandations et veiller à leur exécution sans faille. Nous prenons la question du genre avec toute son importance et à tous les niveaux. Du point de vue de l'administration, il y a un effort qui est fourni pour trouver de plus en plus de l'espace pour les femmes, que ce soit au niveau central, au niveau provincial, au niveau sous-provincial et même au niveau local. Nous avons les statistiques. Je crois que dans le cadre de ces manifestations, vous avez eu l'occasion de les parcourir. Sinon, les statistiques sont disponibles. Mais ce n'est pas encore un idéal, il y a encore beaucoup à faire. Mais on a déjà fait un grand pas. Le reste, c'est le suivi. Dans la foulée, le professeur Tony Mwabakazadi a remercié l'assistance pour sa participation. Permettez-moi de vous remercier. La direction qui a pris l'initiative d'organiser une telle manifestation, tous ceux qui ont concouru pour la réussite, tous les participants, non seulement ceux de notre sous-secteur, mais même les administrations qui sont venues d'ailleurs, au travers leurs secrétaires généraux que je vois dans la salle et que je salue en passant également. Et je vous dis tous merci et par ces mots, je déclare clos cette manifestation. Au total, 6 recommandations ont été prises, notamment la prise en compte des besoins spécifiques des femmes dans les écoles et des femmes dans l'administration, le renforcement du multisectorialisme dans les domaines du genre, ainsi que l'encouragement des filles et femmes à accéder au numérique en mettant à leur disposition des programmes et des activités appropriées. Pourquoi les engagements pris par le gouvernement congolais en faveur des agents et fonctionnaires de l'État depuis le mois de septembre 2023 ne sont pas tenus? Pourquoi les huissiers ne touchent pas les $130 comme convenu? Et pourquoi la paye commence à intervenir avec un grand retard? Question de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, que dirige Fidel Kiyangi Matangila, posée au gouvernement congolais pour la cause des agents et fonctionnaires de l'État. Après avoir constaté que le premier trimestre, rien n'a été fait et que nous étions en train d'émerger vers le deuxième trimestre, nous sommes allés poser la question au gouvernement, pourquoi les engagements ne sont pas tenus et pourquoi la paye commence à intervenir avec un grand retard, alors que préalablement il était prévu que la paye intervienne au cours de chaque mois. Alors le gouvernement nous a donné des réponses. Et la réponse du gouvernement donnée à l'INAP a été restituée aux 600 délégués de l'administration publique dans une assemblée générale tenue ce mardi 9 avril 2024 dans la grande salle de Fatima à Gombe. Aucun Congolais n'ignore que les pays traversent une guerre d'agression et que la priorité de nos recettes sont orientées vers les efforts de guerre. Et le gouvernement a pris l'engagement quant à ça de faire un effort pour que la paye, les salaires existants puissent commencer à être payés régulièrement et dans les mois. Mais pour les engagements pris en 2023 au mois de septembre, le gouvernement a dit, au regard de la situation sécuritaire de notre pays,
il sera difficile de tenir ces engagements au premier et au deuxième trimestre. Nous pourrions tout faire pour que au T3 ou au plus tard T4, que ces engagements-là soient tenus. Et pour ce qui est de la politique salariale, le gouvernement a pris l'engagement que la commission paritaire pour la mise en place de la politique salariale sera une priorité de priorités. Ça veut dire qu'au mois de mai ou au plus tard au mois de juin, nous irons en commission paritaire pour mettre en place une politique salariale en République démocratique du Congo. Restitution actée par les agents et fonctionnaires de l'État qui doivent encore retenir leur souffle. Le gouvernement est engagé à honorer ses engagements pris en leur faveur. Conscient d'élan d'épanouissement très remarquable que connaît à ces jours cette régie financière de la ville-province de Kinshasa et DGRK depuis la prise de fonction il y a 5 mois de son directeur général Michel Moussaka Mayelenkai à la tête de cette institution, l'homme qui a donné en si peu de temps un vent nouveau que plus d'un contribuable de la ville de Kinshasa salue. Raison pour laquelle l'ASBL Motoyasika, qui suit avec attention particulière les fonctionnements de la Direction générale de recettes de Kinshasa depuis plusieurs années, a décerné le prix du Congolais à cette entreprise, demande aux agents et cadres de la régie financière de la capitale de soutenir le directeur Michel Moussaka. Cet objet, c'est le soutien de toute une association, de toute une communauté derrière vos actions et initiatives pour l'épanouissement et l'émergence de la DGRK. De par votre dévouement pour la DGRK, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Gentini Ngobila, à qui nous réitérons nos hommages les plus déférents, est si ébloui de son choix porté sur votre personne. Et nous lui disons merci pour ces choix judicieux. Prenons la parole, le patron de la DGRK qui a reçu ces trophées récompensés aux autres personnalités a accueilli cet événement avec joie et surtout humilité. En 5 mois seulement à la tête de la DGRK, Michel Moussaka Mayelenkai s'est dit surpris que l'ASBL suit de près les activités de la régie qui travaille pour l'intérêt de la ville de Kinshasa. 16 ans après, il a fallu attendre qu'une association puisse reconnaître les activités et les actes posés par la haute direction de la Direction générale des recettes de Kinshasa à travers ma modeste personne. C'est ainsi qu'avec le concours de tous les agents et cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa, j'ai pensé appliquer une politique de proximité avec les assujettis. C'est notre cheval de bataille et nous irons encore plus loin pour atteindre tous les contribuables congolais dans la ville de Kinshasa et booster les niveaux des recettes, de mobilisation des recettes, élargir l'assiette fiscale et accroître la bonne volonté des agents dans le cadre de développement du travail. Poser des actions adoptant les services des outils de travail. C'est la division du travail avec amélioration des conditions de travail des agents et de vie des agents qui sont tout le temps sur terrain dans le cadre de la mobilisation des recettes. J'ai dédié ces trophées à toutes les personnes qui soutiennent les bonnes œuvres et qui travaillent pour l'avancement de la ville de Kinshasa, agents et cadres. Michel Moussaka Mayelenkai s'est engagé par ailleurs à travailler encore plus pour l'amélioration des agents et cadres de la DGRK car plusieurs défis sont à relever. Avant de terminer son discours de remerciement, le patron de la régie financière de la capitale a rendu hommage au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a permis cet élan de bonne gouvernance et qui se soucie de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il lui faut, sans oublier le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, son Excellence Gentini Ngobila, qui a jeté son dévolu sur sa modeste personne pour présider aux destinées de la DGRK avec pour mission de remettre cette administration fiscale sur les rails.
Eau des pluies stagnantes, salle de classe vide, toiture emportée, aucun élève n'a répondu présent à la rentrée des classes après les vacances de Pâques. Comme si ce dernier le savait, malgré la présence des enseignants qui ont fait le déplacement sous une pluie battante ce lundi 8 avril 2023, les conditions d'études dans cet établissement scolaire, pourtant conventionné catholique avec pour employeur l'État congolais, sont tout simplement déplorables. Comme vous venez de le constater, l'école est inondée, il n'y a pas une bonne canalisation d'eau. Nous, chefs d'établissement de ces complexes, nous avons cherché par tous les moyens comment remédier à cette situation, mais on n'a peu rien. Et notre école est devenue un asile des enfants appelés communément Kuluna. Ils siègent ici à tout moment, ils cassent tout. Et nous avons fait appel à plusieurs reprises aux autorités, même en écrivant, pour qu'ils nous viennent en aide pour sauver l'éducation des enfants congolais. Mais jusqu'aujourd'hui, nous ne voyons rien de la part du gouvernement. On ne sait pas accueillir beaucoup d'enfants parce que les parents ont peur des enfants appelés communément des chégués qui viennent passer ici tantôt. Même quand les enfants sont en classe, ils sautent de murs, ils entrent dans la salle de l'école. Et nous demandons à notre hiérarchie qu'ils nous viennent en aide pour sauver les enfants de la République pour qu'ils puissent avoir une bonne éducation. Buter constamment au problème de vétusté de bâtiments, mieux de réhabilitation de ces infrastructures, sans compter la problématique d'incursion à répétition des enfants dits de la rue qui font la loi et ont élu domicile dans cette école, les responsables de l'EP3 et 6 du complexe scolaire Sainte-Monique, situé dans la commune de Kinshasa, ne sachant plus à quel sein se vouer, après avoir adressé aux décideurs plusieurs correspondances qui ont accouché d'une souris et devenues lettres mortes, ont pour seul espoir la prochaine équipe gouvernementale. Nous demandons à ces nouveaux gouvernements qu'ils vont mettre en place, qu'ils puissent prendre en considération ou bien prendre en compte l'état de notre école, qui nous viennent en aide pour la réhabilitation. Somme toute, en dépit des multiples et innombrables difficultés auxquelles est confronté le personnel éducatif, les responsables de cet établissement scolaire rassurent néanmoins les parents d'élèves sur la qualité de l'enseignement dispensé. Le tout-puissant Mazembe Anglebert a validé son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF en battant le Petro Atlético de Luanda par un score de 2-1. Les Corbeaux de Lubumbashi retrouvent ainsi Al-Ali de l'Égypte. Après 5 années d'absence, le tout-puissant Mazembe signe son retour dans les derniers carrés. Les deux équipes africaines, à savoir TP Mazembe et Al-Ali, se sont croisées à 4 reprises au cours de leur histoire récente, à chaque fois en phase de groupe. 2 victoires pour Al-Ali, un match nul et une victoire pour le TP Mazembe. Le match aller de la demi-finale entre le TP Mazembe et Al-Ali se jouera le 20 avril à Lubumbashi et le match retour se jouera le 27 avril au Caire. Impo ezali misolo oyo bayimboka bafutaka na mbulamatari kolanyisama na bozwi ya moko na moko. Misolo mina mizalaka na ntina ya botomboli ekolo. Bonjour les jeunes gens. Bonjour. On continue nini? Tu étais là? Wapi kumba? Wale kumba? Ozoluka kumba pona nini? Nalobaki ke porte oyo eza toujours kumbalisé. Pourquoi? Ozana nyomo? Te. Bazolukisa yo? Même pas. Alors, porte eza kokanga pona nini? Nalingi bakota te. Banani bakota te. Ba tu as DGRK. Bazali bandeko na yo bakinoa. Bakota te pona nini? Nalingi bakota te. Pour échéance na bango ya impôt foncier, paie impôt sur les revenus locatifs. Et c'est là qui le 1er février. Le kolangai, na zikina misolo kopesa bango te. Yango na lobaki na bana ke basali a toujours verbe kumbaliser le portail. Ceux qui muto atoke, ba batali. Ceux qui muto DGRK, ba fongoli mwa attaquer. Oh ngi. Na yebelo na civisme te. Yo landi te. Nina. Mokonzi yengomba ya Kinshasa. Elongo na bakambi ya DGRK.
bazui mokano ya kopusa ba grande échéance fiscale ti le 31 mars. Oh, gloire. Oyebi pona nini? Pona kopesa possibilité na bakinois nyonso bafuta mpako na bango po mbeba elanda bango te. Wana même moral na bakinois na kofuta. Pona kofuta esengeli kokende na ba centre ya recette ya commune oyo fandaka. Osengi fiche na yo ya déclaration. OK. O remplir yango. OK. Ozu yango. Mpaka. Tina ma banque partenaire à DGRK. Wow. Tango koko makuna. Exiger bango compte receveur fiscal. Wane ratakate. Wana nde suka maso. Wane ratakate. Yango wana. Il faut nazala na preuve ya paiement ba mpako na ngai. Voilà. Poko futa mpako. Ezali ko sécuriser le pango na ngai. C'est ça. Yebaki. Okoki pe kotatola to brosala ba déclaration na nzela ya singa. Pona ko déclarer mpako na yo na nzela ya singa. Kamata téléphone Android, tablette ou ordinateur na yo, kota na internet. Beta www.e-dgrk.com. Na application i2grk, déclarer en po na yo. Ou imprimer papier na yo, pe okei ko futa na banque partenaire ya Ville Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour